Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue à vous les retraités parce que ce tirage, cette guidance, elle est aussi pour vous. J'ai fait aussi pour la guidance du jour le tirage avec l'encromancie. Je vous invite aussi à aller regarder si le message de l'encromancie, si vous avez envie d'écouter le message, je vous invite à aller regarder la vidéo du jour aussi, la normale entre guillemets. Et puis j'ai décidé pour vous de vous faire que votre tirage. Donc l'encromancie, le message est identique. Par contre, on va prendre maintenant le tarot et les oracles pour voir l'énergie, les messages que ils auraient ici à vous communiquer pour vous qui êtes à la retraite. Dites-moi en commentaire si cela vous parle, si vous aimeriez que je continue ou si vous aimeriez d'autres tirages. J'essaye de faire au mieux. Et selon le temps, bien évidemment. D'accord. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille et le message pour vous. Donc là, clairement, attendez-vous à de la visite. Peut-être est-ce que vous allez recevoir ou c'est vous qui allez vous allez visiter ici quelqu'un. On voit que c'est pour un partage. Peut-être tout simplement avez-vous reçu une visite ou une invitation pour un café ou pour papoter, peut-être par rapport de ce que j'entends, j'ai l'impression, et bien souvent je vous dis, hein, vous qui êtes à la retraite, j'ai l'impression que vous bossez encore plus que nous. Parce que malgré que vous ayez vos projets récurrents tous les jours, hein, d'accord, il y a plein de trucs là. Parce que vous avez la possibilité, chose que nous on n'a plus, hein, on n'a pas pour l'instant, c'est que vous pouvez faire un petit peu comme vous en avez envie, entre guillemets. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs projets. Et là, j'ai quelqu'un qui vient, ou c'est vous qui allez, pour justement discuter par rapport à ce projet. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer quelque chose pour Noël? Là, en l'occurrence, hein, c'est plus Halloween, mais j'ai l'impression qu'il y a un marché ou quelque chose comme ça. Là, vous m'avez perdu, hein, mais ça parlera à qui de droit, encore une fois. Bref, on continue. On nous parle ici d'aller donner un coup de main. Donc, est-ce que c'est vous qui allez apporter un coup de main ou alors est-ce qu'on vient ici vous donner un coup de main? C'est peut-être en lien avec ou la cahute ou par rapport à ce travail que vous faites. Hein. C'est pas rémunéré, c'est pas un job à plein temps, mais voilà, c'est peut-être un passe-temps que vous avez. Mais j'aime pas utiliser ce terme passe-temps parce que pour moi, c'est du job. Donc, mais c'est un truc que vous kiffez. On a ici Reine d'épée. Alors, là, clairement, on a une relation une relation amicale ou familiale. C'est quelqu'un ici qui est séparé, divorcé, hein, ou veuve. Et on voit que cette personne, elle a gros sur la patate, elle a gros sur le cœur, comme on dit. Et puis peut-être qu'elle viendrait ici vous demander du soutien, peut-être une oreille attentive, une épaule. J'ai l'impression que c'est vous qui allez ici lui donner un petit peu cette niaque qui lui manque actuellement. C'est comme si quelqu'un baissait un petit peu les bras et qui avait besoin de votre énergie bienveillante, protectrice, pardon, ce caractère qui vous caractérise très bien, vu que vous êtes une boule d'énergie. Donc, cette personne, elle a besoin que vous lui bottiez l'arrière-train. Donc, c'est pour ça qu'elle vient vers vous. Normalement, la reine d'épée représente ici quelqu'un de vénal, mais je ne peux pas l'entendre comme ça, en tout cas dans ce tirage, d'accord? Après, on n'oublie pas que la reine d'épée représente aussi tout ce qui est en lien avec la justice, hein. Avocat, juge, notaire, médecin. Donc peut-être ici qu'il y a une visite que vous allez accompagner quelqu'un chez le médecin, chez peut-être un avocat pour une séparation ou un divorce ou quelque chose dans ce style-là. On voit que c'est vraiment ici de la bienveillance. On continue. On nous parle ici de flairer une situation. Alors, là, on a quand même le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle ici de démarches nouvelles qu'on entreprend, mais on voit que ces démarches, eh bien, c'est quelque chose qui nous est trop bien connu, comme si on gérait la situation. Et on voit que c'est par rapport ici à des projets que vous avez tout simplement. Donc il y a peut-être certaines démarches que vous allez devoir entreprendre pour finaliser un petit projet. Puis on voit que c'est quelque chose que vous avez vraiment l'habitude de faire, peut-être par votre ancien job qui vous donnait cette facilité-là. Et on voit que peut-être vous allez être sollicité ce jour pour aider quelqu'un ou vous-même, vous allez solliciter vos compétences passées en tant que professionnel pour vos projets. Secondaire, hein, disons-le comme ça, si je peux, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je pense que oui. Dites-moi un petit peu en commentaire. Comme ça, moi, j'aime bien vous lire.
J'aime bien mettre des petits pouces ou des petits cœurs. On continue ici avec la triade. Quel en est son message pour vous? On vous demande ici de pardonner une personne du même sexe que vous. Donc là, on voit peut-être qu'on était un petit peu sur le fait de la colère. Est-ce que vous êtes, si vous êtes une femme fâchée avec votre mère, votre fille ou votre sœur, je n'en sais rien, prenez-le un petit peu comme vous le voulez. Pour vous, messieurs, c'est la même chose, mais côté masculin, hein, ça peut être ton père, enfin votre père, pardon, ou votre fils. Vous êtes un petit peu pris le chou et puis voilà, on pardonne, on passe à autre chose. Là, on laisse, hein, on laisse couler. On continue. On nous parle ici d'un projet. Initiation. Là, ça vient me confirmer ce que je vous ai dit avant avec le tarot. Hein? Là, il y a quelqu'un d'entre vous qui a décidé de démarrer un nouveau challenge. C'est bien ce que je dis, hein. Vous êtes encore pire au taquet que nous. Hein. Vous n'arrivez pas à arrêter une minute. Donc, vous êtes dans des ambitions nouvelles. Un petit projet que, pardon, vous allez peut-être devoir trouver du monde, des collaborateurs ou des bénévoles, prenez-le comme vous le voulez, encore une fois, d'accord? Mais là, on voit qu'on démarre un projet. Ce projet vient ici nous parler d'un temps. On est dans les mois à venir, dans les 9 mois, et on voit que c'est quelque chose que tu connais pas grand-chose, vu qu'on est ici dans l'initiation. Ça veut dire que on y va un petit peu à tâtons. On a les compétences, ça on doute pas, d'accord? Mais par contre, par rapport peut-être à ce projet qui est totalement nouveau, bah, on va devoir aller un petit peu au flair. C'est trop joli. Sincèrement, c'est quelque chose ici de magique parce que on voit que dans les mois ici à venir, ce que vous allez ici entreprendre, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, je pense que est-ce que c'est en lien avec une association? Est-ce que c'est en lien peut-être à aller trouver un groupe de personnes pour aller aider d'autres personnes et puis chacun à son jour? Quelque chose dans ce style-là. On est en train de construire quelque chose qui va perdurer ici dans le temps. C'est quelque chose ici qui est cher à votre cœur en tout cas. Hein. Après, c'est clair, hein, pour certains, vu qu'on est ici avec la carte d'initiation, c'est tout ce qui est en lien avec les arts divinatoires, l'intuition et tout le bins. Hein. C'est un petit peu comme ça serait un petit peu dans la lune, dans le tarot de Marseille, même si c'est pas tellement... mais bref, on pourrait un petit peu l'entreprendre comme ça. Là, pour certains, il y a un éveil aussi. Donc, on voit que maintenant, ben, on peut se montrer aux yeux des autres tel que l'on est. Peut-être que tu as été toujours un médium et que tu t'es voilé la face parce que ben, autour de toi, on ne pouvait pas comprendre. Donc, tu t'es dit que parce que tu percevais, c'était du fake, hein, c'était ton mental. Et puis maintenant, ben, que tu dois plus rendre de compte à personne, ben, tu peux être tel que tu es. Tu n'as plus besoin ici de te cacher ni quoi que ce soit. Il y a quelque chose aussi dans ce style-là. On continue. On nous parle ici d'un mensonge qui va être dévoilé. Là, clairement, vous allez apprendre qu'on vous a menti. Ça promet. De toute façon, vous le saviez. Hein. Vous attendiez juste la confirmation et vous allez la voir. Par la bonne personne. Hein. Ça veut dire on va dire la vérité. Alors que cette personne a toujours menti, bah là, elle va vraiment libérer et puis dire oui, c'est vrai, j'ai trahi, j'ai menti ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? On continue ici avec le Béline, le petit message aussi pour vous. Invitation au plaisir de la table, convivialité, partage, échange. Donc là, on est tranquille. On voit qu'ici, ben, ça a été retardé. Donc là, il y a une invitation ou alors des échanges. Comment je devrais vous dire ça? Est-ce qu'il y a eu une invitation? Est-ce qu'il y a eu peut-être est-ce qu'il y avait une réunion? Est-ce que vous avez reçu peut-être une invitation pour boire un verre ou aller manger ou quelque chose comme ça pour pouvoir papeter, partager, discuter par rapport peut-être à des projets que vous avez? Et puis c'est quelque chose ici qui a toujours été retardé, comme s'il y avait toujours un qui manquait à l'appel. Et là, on voit qu'il y a ce retard ici qui prend fin. D'accord? Donc, vous allez ici pouvoir honorer cette date par rapport à ce petit partage.
On continue. On continue. Nous avons ici... J'ai de la peine à vous parler parce qu'en même temps, je suis là sans être là. C'est dingue. Je suis en train d'écouter en même temps de vous dire. Bref, la lune. Euh, L'autre représente ici tout ce qui est l'hospitalisation, tout ce qui est le côté un petit peu médical, peut-être une emprise, peut-être tout simplement une baisse de morale. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vit peut-être un trauma, une situation un petit peu compliquée, qui a besoin ici, eh bien, de discuter, de sortir un petit peu de... euh, sortir de la solitude. C'est comme si quelqu'un avait besoin d'une institution pour pouvoir sortir de cette problématique dans laquelle elle vit. Ça peut être en lien avec un traumatisme, ça peut être aussi en lien peut-être avec voilà, une dépression assez sévère ou quelque chose comme ça. Et on voit que ben, cette personne, elle a besoin d'aller se recueillir, d'aller se reposer pour pouvoir aussi discuter avec des personnes compétentes qui vont pouvoir à nouveau lui donner les armes et le soutien manquant, qui lui manque tout simplement. On continue, on nous parle ici d'héritage. Qui dit héritage dit ici recevoir quelque chose qui nous vient de droit. En ce qui concerne ici la famille, les parents. Donc là, clairement, peut-être tout simplement que vos parents vont ici vous après, vous êtes à la retraite, c'est ça, j'oublie tout le temps. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en train de préparer, eh bien, l'errance que vous allez laisser? Ou alors, est-ce que, ben oui, pour certains, ben oui, ben vos parents sont encore là, ben tant mieux. Et puis, vous recevez ici ce qui vous revient de droit, comme si, ben, ils étaient par exemple partis, que c'est quelqu'un d'autre qui avait pris ce qui vous revenait de droit. Vous avez fait le nécessaire et ça vous revient ici en retour, enfin. D'accord. Mais pour certains, vous avez peut-être encore un parent qui est en vie et c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. Et puis on voit que cette personne, elle va faire le nécessaire pour que vous puissiez ici être en sécurité le moment de son départ. Je ne sais pas si c'est clair. C'est assez ambigu, hein. Donc voilà. Je ne peux pas être plus précise que ça, hein, je suis navrée. On continue avec ici l'oracle égyptien. On va regarder le côté sentimental. C'est parti pour vous qui êtes célibataire. Là, clairement, on nous parle d'être tranquille. Vous allez recevoir ici de la visite bienveillante, mais voilà, il n'y a pas de relation ici qui démarre. On continue ici pour vous, les couples. On voit ici que c'est protégé pour vous, pas d'inquiétude. Ce que vous avez décidé de réaliser ensemble, bah, il n'y a pas d'ambiguïté. On voit que c'est protégé. Vous continuez toujours dans la même énergie de conquérir, hein. Vous êtes vraiment accordés sur la même longueur d'onde. On continue ici pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, on demande un petit peu au bon Dieu qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses, elles se passent aussi désagréablement. Pour d'autres, clairement, eh bien, vous faites aussi le nécessaire pour pouvoir avoir ma mise sur ce qui vous appartient. Donc, là, sincèrement, je ne peux pas vous dire. On va quand même ici devoir trouver un accord. Donc, ça va. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance, euh, vous allez devoir ici vous accorder sur, sur la même longueur d'onde, quoi. Il n'y a pas le choix là. En tout cas, c'est ce que ça donne. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, vous allez recevoir ici une nouvelle contraignante, désagréable. Donc, il se pourrait que quelqu'un qui vous ait courtisé ou qui vous ait tourné autour, enfin, vous appreniez que cette personne, eh bien, elle tournait aussi autour d'autres personnes. Donc, qu'on essayait de vous utiliser, mais comme vous n'avez pas laissé, eh bien, cette personne, elle vient ici couper court. Après, un autre message hein, pour vous aussi, c'est qu'il se pourrait qu'autour de vous, vous appreniez hein, que quelqu'un de votre entourage proche eh bien, est en train de vivre la même douleur que vous avez vécue lors de votre quand votre partenaire vous a quitté, quoi. Donc voilà, je pense que vous allez recevoir et on peut comprendre hein, ce que le tarot ici nous a dit, hein, le soutien, besoin ici de soutien, de réconfort, parce que qui de mieux la personne qui a déjà passé par là pour retrouver les mots pour réconforter.
Et je pense que vous allez ici être quelqu'un de très, très demandé. Vous allez être la clé pour cette personne, pour qu'elle puisse trouver la force, les ressources en elle pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi quelqu'un de masculin, hein, si jamais. Donc voilà un petit peu l'énergie du jour. Et on va finir avec l'oracle des licornes, le petit message pour vous. Recevoir, et on voit que c'est vraiment en accord, hein. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Encore une fois, moi je vous embrasse pour votre... enfin, je vous embrasse tout court. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos petits messages, et puis aussi pour la protection que vous faites aussi dans vos petits messages envers Bibi. Merci infiniment. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de me dire si ça vous convient, hein. Allez, gros bisous, bye bye.